Bonjour les internautes. Alors, je n'ai pas été très présent cet été pour vous faire des vidéos. Je m'en excuse. J'ai eu des soucis personnels. Euh, mais on va mettre ça de côté parce que je voulais vous parler juste d'un petit sujet qui ne va pas durer très très longtemps, mais qui m'ennuie prodigieusement. Voilà. Alors, je vais juste vous donner un chiffre au départ. C'est 17%. Alors 17% de quoi, vous allez me dire? C'est 17% de personnes transgenres, donc que ce soit de femmes vers hommes ou d'hommes vers femmes, qui mettent fin à leur jour. Les raisons sont multiples, hein, mais les principales, enfin la principale, ce sont des gens bien pensants et qui se satisfont de leur petite vie bien tranquillou, qui dénigrent les transgenres, donc qui leur disent non, c'est qu'une lubie, ça va te passer, va voir un psychiatre, ou qui refusent sous un prétexte X ou Y que cette personne puisse s'insérer dans la vie ou puisse augmenter son niveau de vie en prolongeant des études, ou des personnes qui disent des mots assez durs, assez méchants, parfois sans y penser ou sans en prendre conscience. Je fais cas de mon cas personnel, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de cas, je vous l'accorde. Donc j'avais une petite amie, je dis bien j'avais, qui a eu une perte de mémoire et qui, d'un geste, d'un revers de main, comme ça, a balayé 5 ans d'une histoire. Parce que je lui avais dit que moi je pouvais plus, qu'il fallait que je me protège, qu'il fallait que j'avance dans la vie. Et donc d'un revers de main, elle m'a dit écoute, je préfère ne pas me souvenir plutôt que de me rendre compte de ce que j'ai perdu. Voilà. Donc je pense que si j'avais pas eu les pieds sur terre, ou des amis, ou de la famille ou même une psychologue qui me soutiennent, je pense que je serais plus bactère en ce moment, parce que ça fait lourd à entendre. S'il y avait eu que ça, vous diriez c'est ouais, tout le monde s'en remet, mais pour les personnes transgenres qui ont en plus à supporter les critiques des transgenres eux-mêmes, de certains transgenres eux-mêmes, souvent de leur famille, qui les mettent de côté parce que ce sont des personnes à part, alors qu'on fait il y a juste le corps qui change, hein, c'est pas le cerveau, pas les souvenirs, parce qu'on a vécu avant. Voilà. Il y a aussi cette magnifique loi pour les études. Donc si tu n'as pas fait, ou si tu n'as pas de parents ou de famille qui ont travaillé ou qui sont dans le milieu des études que tu veux faire ou que tu veux reprendre, ou même un bac que tu as passé et qui ne correspond pas à ce que toi tu as vraiment envie de faire, certaines personnes vont te trouver une excuse de parcours de vie professionnel, de parcours de vie personnel, pour te refuser le droit d'entrer à cette faculté. Donc ces 17%, je trouve que c'est un chiffre trop important et trop énorme pour qu'on n'en parle pas, et souvent c'est tu par beaucoup de personnes. Le chiffre même, je ne pense pas qu'il soit connu de beaucoup d'associations. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de vous le dire, 17%. Parce que quand on met un commentaire sur ce qui nous touche, sur ce qui nous déplaît, on reçoit souvent des réponses assez acerbes en disant qu'on est des donneurs de leçons, alors que on met juste le doigt sur quelque chose que nous avons vécu. C'est-à-dire les insultes, le harcèlement, le rabaissement, la mise de côté. Donc déjà, on a du mal à trouver notre place en tant que personne transgenre, si les personnes
qui soi-disant sont bien dans leur vie, sont bien installés à leur poste, ou nos familles, ou nos amis, ou quelle que soit la personne, viennent et nous remettent encore de côté, vous comprenez que ce chiffre est vraiment important. Moi j'ai fait partie, et beaucoup d'autres transgenres ont fait partie des autres pourcentages qui ont choisi de vivre et de se battre, mais je vous avoue que le combat est difficile quand on est seul, qu'il est lourd à porter, et que c'est pas évident d'expliquer aux gens qui ne sont pas dans notre situation qu'on est fatigué, parce que la plupart du temps c'est ouais mais tu te rends compte, t'es fort, t'es courageux, tu tiens debout avec tout ce que t'as vécu, comme si on n'était pas des êtres humains, on était des surhommes ou des surfemmes, et qu'on n'avait pas le droit de dire je suis fatigué, j'ai besoin d'aide, parce que ce que je vis là en ce moment, c'est pas top. Se faire refuser l'inscription à la fac parce que soi-disant mon parcours de vie professionnelle ne correspond pas à la fac d'histoire dans laquelle je voulais m'inscrire, alors qu'avant que j'envoie les derniers documents qu'on m'avait demandé, mon dossier était en attente et pas loin d'être accepté. C'est dur, c'est vraiment dur. Donc je veux pas accuser quelqu'un, je veux accuser personne, je ne mets dans personne, chacun réagit comme il peut, mais c'est dur d'être seul pour ce combat-là. Et j'aimerais, j'aurais aimé faire changer les mentalités, mais plus j'essaye d'avancer, plus on me met des murs, parce que je ne peux pas dire des barrières. Ce sont des murs que j'ai à abattre. Donc j'avoue que j'aimerais bien, pour pouvoir faire une petite histoire, une petite démonstration, avoir vos ressentis, vos avis sur vous aussi, les barrières qu'on vous a mis, que ce soit dans votre milieu professionnel ou à la recherche d'un emploi, ou dans le parcours de vos études, quel que soit votre âge. J'aimerais avoir vos avis, vos ressentis, et puis si quelqu'un a quand même réussi à s'inscrire à la fac malgré un refus et puis et autres explications pseudo correctes, j'aimerais savoir comment vous avez fait et comment vous vous y êtes pris. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tout le monde.